Bonjour, donc une vidéo, là je reviens sur la correction, que je pense qu'il y a besoin de détailler des deux exercices de prise scalaire qui étaient à faire lundi. Donc, Arnaud, c'était dans les vidéos, mais je vous rappelle, il y a essentiellement deux méthodes on va utiliser cette année en dehors de, quand il n'y a pas de repère. Quand il y a un repère, c'est un peu différent, mais quand il n'y a pas de repère. Donc, soit pour calculer un produit scalaire, on projette. Alors, par contre, on projette sur l'un des deux. Donc, soit comme ça, soit sur celui-là, donc ça sera à peu près par là. On projette orthogonalement, donc ça doit former un angle droit. Et à ce moment-là, AB scalaire AC, c'est pareil que AB AH. Et une fois qu'on a des vecteurs qui sont collinaires, le produit scalaire, c'est le produit des longueurs aussi une prise. C'est-à-dire que s'ils sont dans le même sens, c'est le produit des longueurs. Donc ça ferait longueur AB fois longueur AH. Donc ça ont les flèches dessus. C'est les calculs de longueur. Et s'ils sont de sens contraire, donc par exemple si C serait plutôt par là, donc H il se serait projeté par ici, AB et AH auraient été de sens contraire, et à ce moment-là c'est moins ABAC. Et sinon la deuxième formule qu'on utilise, c'est avec les cosinus. Et ce coup-là, là c'est des longueurs, donc c'est la longueur AB fois la longueur AC, cosinus de l'angle qui est ici, BAC. Il faut faire très attention pour celle-là, la deuxième. Il faut qu'il y ait la même origine ici, quand on fait avec des lettres. Si vous faites avec des vecteurs UV, c'est un peu différent. Là, vous avez l'angle orienté UV, mais c'est plus difficile, je pense, à voir. Donc, l'exercice 1 était... Les deux premiers étaient assez faciles. Les deux autres étaient plus compliqués. Donc, je vous refais rapidement la figure. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions après plus précises, euh, je vous les donnerai. Donc, on vous disait que là, partout, ça faisait 6. Tous les côtés mesuraient 6. Et on faisait AB, OE. Ça m'a l'air un peu flou, je vais voir si j'arrive à avoir une meilleure qualité. Oui, c'est un peu mieux là. Donc AB, O, pardon, il est ici, il est au centre. OE, donc le plus simple c'est de projeter. Alors, soit on peut projeter sur OE, là ça, oui, ça marche bien aussi. B se projette en haut. Soit le plus simple c'est de projeter sur AB. Donc là vous avez un point. Quand on projette ici, celui-là il se projette ici, O il se projette en ce point et E en B. Et donc on se retrouve avec le vecteur AB et le vecteur qui est ici qui sont de même sens. Donc ça va être positif. Donc c'est le produit des longueurs AB fois, et ici on est au milieu puisque c'est le centre. 1 demi de AB. Et AB fallait 6. Donc c'est 6 fois 3, 18. ACDE. Donc soit on projette sur AC, mais là c'est un peu compliqué. Quoique E c'est facile, mais D on ne sait pas trop où il va aller. Il va aller par là si on projette sur AC, soit on projette sur DE, ce qui est plus simple. A il se projette en D et C, même truc. Bon là c'est mal fait, mais il est au milieu aussi. Et on aura AC, donc son projeté il est là, il est dans ce sens. DE il est dans le même sens, donc ça revient à faire C+, c'est le produit des longueurs. Et là comme on est au milieu, c'est un demi de DE fois DE et on retombe sur 18. CBOD. Donc CB il est ici, OD il est ici. Alors projeter sur CB, c'est pas évident parce que comme ici, en fait, si on regarde, ici il y a 45, ici il y a 60, donc on n'a pas 90 degrés. Donc ça se projette pas en B. Et pareil, le C va se projeter par là, c'est compliqué. Donc ici, on peut pas faire avec le projeté, donc on va passer avec les cosinus. Pour ça, c'est ce que je vous disais là, il faut la même origine. Mais OD, c'est assez facile de le mettre en origine B. Comme ça, on aura une lettre commune. Ça fait CB OB, BO, pardon. OD et BO, c'est la même chose. Ici, il faut faire attention, il faut que ce soit, si j'ai oublié de le dire, là, en première lettre. Donc on va changer, et quand on inverse, ça fait apparaître un moins, donc c'est BC, BO, et on applique la formule des cosinus, donc c'est moins BC fois BO
fois cosinus OBC. Et si on est en degrés, donc BC c'est 6. BE, je vous laisserai faire, c'est la moitié de la diagonale. Donc dans un carré, si on a A ici, là on a A racine de 2. Je vous laisserai le vérifier, c'est avec le théorème de Pythagore. Vous avez un triangle rectangle, vous appliquez le théorème de Pythagore. Donc ici, et comme on a la moitié, c'est sur 2, donc c'est 6 divisé par 2 fois racine de 2, cosinus de... alors ici, on a l'angle 45 plus 60, 105 degrés. Et égal, je sais plus, je vous laisserai regarder à la calculatrice au calcul. Et CO scalaire OE. Alors CO, OE. Donc là, le plus simple, c'est de projeter sur OE. E, il se projette ici et E, il se projette ici. Et donc, on se retrouve avec, alors CO, OE, ils sont dans le même sens. OE, enfin, le projeté, il est là. Donc, c'est positif. C'est CO fois 1 demi de AD. Parce que la longueur qui est là, c'est la moitié. Et CO, alors, il y a un peu de travail là. Ici, on a 3 et ici, il faut le calculer. Alors, on peut montrer, mon dessin est moche, mais que si on a un triangle équilatéral à côté A, ici, on a racine de 3 sur 2A. Alors, soit vous le faites avec Pythagore ici, soit vous le faites avec la trigonométrie du collège. Ici, vous avez 60 degrés. Et si vous côté opposé sur hypoténuse, c'est le sinus. Donc, ça fait sinus 60 égale ce côté divisé par ça, et on retombe là-dessus après. Donc, au choix, et donc CO, c'est le morceau, donc la hauteur ici. Donc, je viens de vous dire que c'était racine de 3 sur 2 fois, donc fois 6, ça fait du 3 racine de 3 plus 3 fois 1 demi de AD, donc 3. Donc, ça fait du 9 racine de 3 plus 9. Je vous laisse regarder ces deux derniers, là, surtout les calculs des longueurs qui sont là. Vous regardez ça calmement. Vous repassez la vidéo au besoin. Et si vous avez des questions, vous les poserez jeudi quand on se reverra. Je vais faire une autre vidéo parce que sinon ça risque de pas passer en taille pour l'exercice page 308.